Euh, Maître Job, moi j'ai quelques questions à vous poser. Comme vous le savez, je suis le président de l'Union malienne de Vovinam. Bon, en réalité, au Mali, il y a la Fédération malienne de Vovinam Viet Vodao. Et pour quelqu'un qui n'est vraiment pas versé dedans, il ne peut pas voir la différence. Il y a trop de ressemblances. Je voudrais vraiment connaître un peu plus, voilà, la structuration de ces différentes organisations, voilà, pour pouvoir vraiment mettre à l'aise les élèves qui se posent des questions, voilà. Et même, pourquoi pas, les autorités sportives, voilà, du Mali. Voilà. Ok. Cette question. Vous voulez, c'est-à-dire que comme mieux comprendre la différence qui existe entre les deux structures. Voilà, entre ces deux structures. Ok. Bonjour d'abord, mes chers Maître Maïga, Maître Assiatou. Voilà. Cette question, j'aime pas trop traiter parce que dès qu'on parle de nous et parler des autres, c'est comme si on se compare à eux. Oui. Alors que c'est pas la même chose. Nous, on est on est sur le chemin pour aller vers le sommet, alors que eux, c'est pas pareil. C'est pas pareil. Je vais m'expliquer plus tard, mais c'est pas pareil. Mais il arrive des fois qu'il faut expliquer pour que les autres, les pratiquants, les gens comprennent cette différence qui existe. On pratique le même bovinam. Le nom est technique, on peut dire, mais vous avez le même cas d'abord. D'abord, déjà, le Mali, le Sénégal, le Burkina, on a les mêmes problèmes. Le problème, c'est quoi? Il y a une scission, la famille s'est divisée en deux. Et cette division est due à cette soi-disant fédération qui est basée en France. C'est soi-disant, voilà, qui est basée en France. Mais le Burkina Faso, depuis qu'il a été installé en Afrique, ils ont toujours suivi le Vietnam. C'est cette structure qui est basée en France, dirigée par un de maîtres vietnamiens qui vit maintenant en France depuis très longtemps, qui a causé cette division. Mais nous, on a toujours suivi le Vietnam. Et cette division, un bon nombre les ont suivis pour leurs intérêts. C'est pas pour l'intérêt du Vietnam dans leur pays où ils sont, mais leurs intérêts personnels, voilà. Parce qu'avec la promesse de grade, de poste au niveau instance, soi-disant fédération mondiale, c'est dû à ça. Ils ont suivi cette structure. Maintenant, Dieu a fait que d'autres aussi, peut-être qu'ils s'attendaient ils ne comprenaient pas réellement que c'était une politique, c'était une mascarade de dire que la fédération mondiale. Et ils ont pensé que, donc, parce que les fédérations, les associations, les pays, les ministères de chaque pays, ce qui les intéresse, c'est les compétitions au niveau international. C'est aller vers l'olympisme. Maintenant, les premiers maîtres africains qui sont allés avec cette soi-disant fédération, ils pensaient à ça. Qu'est-ce qui s'est passé en 2007? La mise en place de la Fédération mondiale de Vovinam, reconnue par le Vietnam, reconnu par le comité olympique du Vietnam et le comité olympique au niveau de beaucoup de pays asiatiques où ça existe le Vietnam. Et cette fédération où nous sommes, vous êtes, qui est basée au Vietnam, est en train de travailler avec le comité olympique international pour voir comment intégrer le Vietnam Vietnam. Raison pour laquelle depuis 10 ans, vous avez vu le programme sur le plan technique, beaucoup de choses ont été peaufinées, changées pour adapter nos techniques à l'olympisme. Vous voyez, j'avais vu, nous sommes à Abidjan depuis, je pense, le 30 pour assister au championnat d'Afrique. Depuis le 30
octobre. Aujourd'hui, nous sommes le 9 ou le 8? Le 9 novembre. Donc, vous avez assisté à la compétition africaine. Quelqu'un m'a dit hier, je pense que c'est Maître Martin, là, je vois que c'est une compétition de haut niveau. C'est vraiment la mode, c'est voilà, d'actualité. Parce que voilà, le système d'arbitrage qu'il a vu, c'est la première. Il ne pensait pas que le Bovina fonctionne comme ça. Donc, pour vous dire que notre fédération, qui est basée au Vietnam, qui travaille sur ce chemin, et le Bovina Viet Vo Dao est reconnu comme le sport national du Vietnam. C'est reconnu par les structures sportives du Vietnam. Donc, vous voyez, si tu compares cette structure où nous sommes la Fédération mondiale, par rapport à l'autre structure qui sont toujours traditionnelles, où est-ce que vous avez vu une discipline qui prétend être olympique, où l'arbitrage dans les compétitions, les gens sont en kimono? Ça n'existe plus. Le règlement n'est pas adapté. Donc, ça y est, ils sont trop en retard. C'est pourquoi je dis que j'aime pas parler de ça, parce que on n'est pas comparables. C'est vrai qu'ils font plus du bruit. Et ça, je lance un appel aux autorités sénégalais, maliennes et burkinabés. C'est à eux de prendre leurs responsabilités. Et c'est très simple, ils n'ont qu'à faire mener des enquêtes. Ils connaissent, les ministères se connectent. Ils n'ont qu'à appeler en France. La structure il n'est pas reconnu par la France. Ils n'ont aucune reconnaissance d'aucun pays en Europe. Une reconnaissance juridique, même du point de vue légitime. Ils sont minorités maintenant. Et il y a actuellement une fédération européenne de Bovina. Les championnats, c'était dans la semaine passée. Et vous voyez, c'est une structure qui est reconnue par des pays européens, qui fonctionne très bien. L'exemple, eux, les maîtres qui suivent, leur maître Chan Nguyen Dao, que je connais bien, j'ai fait beaucoup de stages avec lui. Ce maître, il est en France. Donc, on peut dire que leur structure, le quartier général se trouve en France. Mais en France, les arts martiaux vietnamiens sont dans la Fédération française de karaté. Il y a le Viet Vo Dao, le Kuen Kido, beaucoup de styles vietnamiens. Ils sont affiliés à la fédération. Et c'est le ministère des Sports de la France qui a donné mandat à la Fédération française de karaté de gérer ces disciplines administrativement. La direction technique du Bovina Viet Vo Dao en France, où se trouve leur quartier général, leur siège, eux-mêmes qui se disent cette soi-disant fédération, il n'y a aucun élément de leur groupe qui est dans la commission technique. C'est-à-dire, tu pars en France, tu vas au ministère des Sports, tu dis, bon, on veut donnez-nous le nom d'un maître de Bovina. Mais ils ne vont pas vous donner un nom parmi ces maîtres ou ces gens qui sont dans leur groupe. Parce qu'ils ne les reconnaissent pas administrativement. C'est ça le problème. Et les autorités n'ont pas compris. Ils n'ont plus de force parce que les instants, maintenant, il y a une structure mondiale qui a été... On était au Vietnam au mois de novembre 2023. Moi, j'étais là-bas. Plus de 35 pays sont venus lors des compétitions. Plus de 600 athlètes. Une compétition de très haut niveau. 600 athlètes. 3 jours de compétition. Mais c'est pas pareil. Pourquoi nos autorités sont en train de dormir? Ils n'ont qu'à mener leurs enquêtes. C'est différent. On part sur le côté technique. Il y a une grande différence. Eux, ils travaillent sur le programme des années, je peux dire, avant 1994, 90. Certains disent que c'est le programme des années 75. Le programme du Bovina, dans les années, si je me rappelle bien, c'est en 96, 94 comme ça, que le programme a été amélioré.
Donc, c'est-à-dire que le programme actuel, eux, tout ce qu'ils font, nous, on le fait. Et leur programme, je peux dire que c'est la moitié du programme du vrai Vovinam que nous pratiquons. Vous voyez, il y a des techniques qu'ils enseignent maintenant, le double couteau. Il y a beaucoup de techniques, je vois, ils font. C'est pas dans le programme de leur maître. Ça n'existe pas là-bas. S'ils sont honnêtes, ils ne doivent pas apprendre ces techniques. Parce que c'est pas dans le programme. Donc, c'est pourquoi je dis qu'on est incomparable. Maintenant, c'est vrai, il faut parler parce qu'ils sont là, ils partent de gauche à droite. Et le malheur en est que ces structures qui sont au Sénégal, au Burkina, au Mali, qui sont mandatées par l'État, qui vont s'affilier à une structure soi-disant mondiale, qui n'est reconnue par aucun pays, en laissant une fédération mondiale digne de son nom, qui travaille vraiment d'une manière là, comme ça. Ça, c'est grave. Donc, ils sont en train de tromper nos autorités. Moi, je l'ai dit au Sénégal, où je suis, je l'ai dit récemment, c'est au ministère de prendre les décisions. De dire que maintenant, j'ai mené mes enquêtes, affiliez-moi à cette fédération. Parce que cette fédération que vous dites fédération, ça n'existe pas. Les jeunes n'ont pas, le pays, les pratiquants des pays n'ont pas d'avenir au sein de cette fédération. C'est rare. Vous êtes venu pour représenter le Mali. Moi, je suis venu pour représenter le Sénégal. Ainsi de suite, il y a le Burkina, il y a le Cameroun, le Rwanda, tous. Il y a presque 12 pays qui sont là. L'Algérie était avec eux. Il a quitté depuis 2011. Donc, tous ces pays qui sont conscients, ces responsables conscients du développement du Vovinam, ils vont les quitter. Donc, moi, je lance un appel à nos autorités et aux pratiquants aussi, je l'ai dit aux pratiquants sénégalais. Ne vous laissez pas tromper par les paroles qu'ils disent. C'est des histoires. Ils sont plus nombreux et les gens commencent à les lâcher carrément. Parce que les jeunes savent que là, il n'y a pas d'avenir. Il n'y a pas d'avenir. Moi, je suis allé au Vietnam. C'est la fédération, l'administration, le président et son staff qui gèrent tout. Les maîtres sont là-bas. On leur respecte. Ils sont assis comme ça avec leur costume en suivant ce que les jeunes font. Maintenant, c'est le président, son staff de la Fédération mondiale qui gère tout. Mais eux, c'est les maîtres qui gèrent tout. Ils donnent des ordres, ils font tout. C'est pas possible. Une structure qui prétend être... C'est pas possible. Il n'y a pas de démocratie. Et les grades sont distribués comme ça. Nous, on nous avait laissé berner, tromper avec ces trucs, mais quand on a compris, mais on s'est dit que on n'a pas de temps à perdre. Voilà. C'est quand même très bien compris maintenant. Je pense que même moi, beaucoup, je disais que j'avais très bien compris. Même moi, maintenant, j'ai des éléments de réponse. Voilà. Maintenant, les élèves, quand même, seront un peu plus situés par rapport à ça. Et même, pourquoi pas, les autorités sportives. Parce que c'est Maître Soudo, qui est 8e dan, qui est le directeur technique du Vovinam en France. C'est ce que le ministère a mis sur place. Mais il n'y a aucun de leurs éléments qui est là-bas, qui est connu, qui est reconnu. Donc, il faut que nos autorités se réveillent. Mais il faut aussi que nos frères et amis pratiquants comprennent ça. Qu'ils ne doivent pas se laisser tromper. C'est important.